Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage des taureaux pour ce mois d'octobre 2025. Voir un petit peu vos messages pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien les taureaux. On y va. On nous parle de triomphe ici, d'amour, d'une forme d'attente ou de patience avec des positionnements. Hop. Message clair s'il vous plaît. Taureau. On nous parle ici d'une nouvelle page qui s'écrit, qu'il peut y avoir peut-être un petit peu d'égarement. Peut-être qu'on ne sait pas trop comment prendre certaines choses, peut-être aussi. Le fait de vouloir les choses, mais être conscient qu'il faut une forme de patience, que ça peut prendre du temps. Taureau. Non, ça ne veut plus. Bon, on retrouve ici, plutôt on nous dit ici la fin du passé ici. Le fait que vous avez tourné la page ici, vous avez tourné la page sur quelque chose qui est lié à votre passé. Et on voit derrière que vous avez mis en place des actions avec une idée quand même de récolter quelque chose. Il y a un but, il y a un objectif ici. Hein. Hop, on va aller voir. Oh, ça veut pas décidément. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de temps. On nous parle de peur, on nous parle de colère. Donc on voit ici que, bon, il y a des obstacles qui vont se mettre un peu sur votre chemin, sur votre route ici. J'ai envie de vous dire, c'est des obstacles, c'est pas des choses que vous ne pouvez pas surmonter, c'est des choses au contraire que vous pouvez dépasser, surmonter. On voit qu'il y a de la peur ici. Il y a quelque chose qui est lié au temps, le temps passé, le temps qui passe, le temps qui dure, ou c'est le temps, l'heure pour quelque chose. Il y a des peurs et ça vous met en colère. De quoi vous avez si peur ici, les taureaux, pour que ça vienne vous mettre en colère? Là, on vous parle de vos propres peurs. Hein. C'est vos propres peurs, vos propres craintes qui viennent mettre de la colère en vous. Qu'est-ce qui vient réveiller quelque chose chez vous ici? Qu'est-ce qui vient réveiller cette peur? Qu'est-ce qui vient réveiller cette colère? On nous parle ici d'un coup de chance. Vous avez la chance avec vous, malgré tout, sur ce mois d'octobre, avec une idée un peu de nouveau départ, de possibilité de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose que vous espériez qui s'est manifesté ici, mais je ne sais pas, il y a des choses comme ça qui viennent remonter en forme de peur, et ça fait remonter en même temps ces peurs chez vous, un peu de colère. Hop. On va y voir les taureaux. On nous parle ici d'une forme d'enfermement. Alors pour certains, on peut être vraiment lié à tout ce qui est, en effet, peine de prison, d'incarcération, ce genre de choses. Est-ce que vous avez vécu certaines choses et puis vous êtes confronté à une situation, à quelque chose qui vient réveiller ces peurs ou cette colère par rapport à ce que vous avez vécu ici? Hein. Est-ce que vous avez peur de finir enfermé? Enfin voilà, on est un peu là. Sinon, plus généralement, c'est cette idée d'être un peu dans une forme d'enfermement, un peu une forme d'isolement. Hein. Pourtant, vous avez juste à vous retourner, à choper la clé pour en sortir de cet isolement, vous voyez. On vous dit qu'il est temps de vous bouger. Il est temps de se bouger, il est temps de se motiver, de rentrer en mouvement pour quelque chose ici. On nous parle ici de malhonnêteté, de tout ce qui est tromperie, tout ce qui est fourberie. Est-ce que vous avez été victime de certains abus, de certaines fraudes? Est-ce que c'est vous qui avez payé peut-être à un moment aussi une forme de malhonnêteté, vous voyez, genre, par rapport à des délits, enfin voilà, vous avez compris.
il y a quelque chose ici, je sais pas, il faut se bouger, faut se manifester, faut se mettre en mouvement, mais pas dans ce sens-là, quoi. Pour vous sortir plutôt peut-être d'une situation un peu délicate, voire sombre, pour vous relever peut-être d'une manipulation, d'une tromperie, quelque chose que vous avez très mal vécu, ou peut-être que vous avez subi des pertes, hein. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est temps pour vous ici de faire un choix. Il est temps vraiment de faire un choix, de définir la direction que vous voulez prendre ici. Vous êtes complètement libre de vos décisions. On vous le rappelle ici, libre arbitre. C'est pas aux autres de décider pour vous. Et peu importe les situations qui se passent, c'est à vous de prendre vos décisions pour vous-même. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de dualité, un petit peu de bataille intérieure, mais c'est un bon coup. Enfin, la dualité en soi, c'est très positif dans le sens où ça amène réellement à travailler sur soi aussi, en profondeur sur soi, sur ses désirs. Ça emmène vers une forme quand même de guérison, de transformation. Mais là, il y a des choses qui peuvent vraiment venir vous prendre la tête hein, sur ce mois d'octobre. Voilà. Mais en tout cas, vous allez prendre à un moment une direction que vous désirez, pas décidée par les autres, que vous désirez pour vous-même. Et on vous dit ici qu'il y a un retour à la confiance en soi. On retrouve confiance en soi, on retrouve sa vitalité, son assurance. Et pour certains, on développe ou on reconnecte très fort avec certaines capacités ou un certain potentiel également. On vous dit, il y a une transformation pour vous sur ce mois d'octobre. Il y a une situation qui change, il y a une transformation assez importante, assez profonde. De toute façon, on voit que vous allez guérir certaines choses une fois que vous aurez passé ces peurs, cette colère, c'est une guérison. Peut-être qu'il y a un pardon nécessaire. Mais en tout cas, on voit que sur la fin du mois, vous allez vers un épanouissement. Où vous finissez de régler certaines choses pour pouvoir vraiment aller justement vers cet épanouissement, vers cette métamorphose, cette transformation ici. Pour certains, on vous parle peut-être qu'il y a des retrouvailles qui vont se faire sur ce mois d'octobre. On vous parle de lien d'âme, d'amour inconditionnel. Quelque chose qui vient réveiller une petite forme de magie en vous. Là, c'est cette petite magie intérieure, cette petite flamme intérieure. Pour certains, vous allez peut-être prendre conscience de certaines capacités, d'un certain potentiel. On est dans le travail, dans la magie, avec les plantes, etc. Ici, peut-être que vous allez prendre conscience de ce potentiel. Peut-être que vous allez développer justement ce potentiel. Vous êtes déjà dedans et vous allez pouvoir développer. En tout cas, cette fin de mois, on est dans l'amour, on est dans la gratitude. Il y a un très grand merci à la vie ici. Il y a une relation ici on est sur la passion, le désir, etc. Il y a quelque chose de passionné, de passionnant, et on vous dit oui, que vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir sur le plan sentimental, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il est temps de pardonner. Vous avez quelque chose à pardonner ici lié au passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a une situation que vous avez vécue qui est liée au passé, que vous n'arrivez pas à pardonner, que vous n'arrivez pas à accepter. Et le fait d'apprendre, c'est acquérir aussi cette sagesse et cette compréhension de la situation. Comprendre, c'était une épreuve sur votre parcours nécessaire pour vous aider justement à évoluer, pour vous aider à grandir, à comprendre, à acquérir dans une forme de sagesse. Donc là, sur ce mois d'octobre, vous allez comprendre l'importance de se faire ce pardon, ou vous allez vraiment faire ce pardon par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Hop. Je vais voir pour une autre situation sentimentale. On vous parle, pardon, on vous parle ici de cadeaux. Cadeaux, invitations, propositions, surprises. Pour un nouveau départ ici, soit pour ancrer quelque chose, soit pour vraiment prendre une forme de nouveau départ. Vous pourriez recevoir certaines invitations, certaines propositions sur ce mois d'octobre en amour. Vous pourriez avoir des déclarations d'amour, etc. également. On vous dit qu'il y a une forme d'étape, d'épreuve qui a terminé, qui est à passer. On trouve des solutions. Il y a quelque chose qui pourrait paraître un peu bloqué ici. Quelque chose peut-être qui n'est pas envisageable aussi, ou qui n'est pas possible, vous voyez. C'est pas quelque chose de possible, ça peut pas aller, ça peut pas, voilà. Cette invitation, cette proposition et tout pour ce nouveau départ,
c'est une idée de dans quoi ça peut me mener, qu'est-ce que ça va être, etc. etc. Ou alors c'est cette idée de vouloir vraiment ce nouveau départ dans une histoire et pas savoir comment accéder, comment traverser, comment continuer d'avancer. On vous dit, peu importe le contexte, c'est une étape. C'est juste une étape sur le parcours, c'est juste une forme d'épreuve pour vous permettre de finir, de vous libérer de quelque chose. On voit que vous avez des choses qui sont liées au passé. Et pour pouvoir choper cette clé, justement, pour trouver les bonnes, les bonnes, pour trouver en tout cas les solutions nécessaires pour le prendre, ce nouveau départ, pour pouvoir avancer. Pour certains, vous pourriez prendre conscience également de certains sentiments pour quelqu'un et du coup comprendre qu'il est vraiment temps de laisser quelque chose derrière et de choper cette clé pour avancer justement dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle histoire. Ouais, vous pourriez vraiment recevoir des invitations ici, vous pourriez faire des sorties avec quelqu'un, des sorties, des choses agréables en extérieur, vous voyez ce genre de choses. Ou peut-être que là, vous allez trouver la solution pour voir quelqu'un également, pour une rencontre, hein. Peut-être que quelqu'un vous envoie une proposition de vous rencontrer ou de vous revoir, et vous allez trouver, sur le coup, ça vous paraît peut-être compliqué, etc. Mais vous allez trouver cette solution, vous allez pouvoir vivre cette retrouvaille ou cette rencontre. Oui, là on voit que justement, euh, vous avez peut-être encore du mal hein, à aller à choper cette clé justement. Vous allez y aller, hein, ceci dit, vous allez le faire, mais on voit qu'en effet, il y a quelque chose il y a une forme un peu comment je pourrais dire, pas vraiment de manque de sagesse, mais peut-être plus une forme un peu de clairvoyance, un petit manque de clairvoyance ou un manque de communication claire par rapport à une situation. Pourtant, c'est une situation qui vous met en joie ici, qui vous ramène de la joie, du plaisir. On peut être dans des trucs très passionnels également. Bon, ceci dit, ouais, voilà, on vous le redit ici. C'est votre défi un peu ici sur cette situation d'aller choper cette clé justement. D'oser y aller, d'aller faire, le vivre, accepter l'invitation. Je ne sais pas exactement vous adapter, mais on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et si ça se présente à vous, c'est que vous en êtes capable et que vous allez savoir aller vers ce que vous désirez vraiment, vers ce qui est bon plutôt et sain pour vous, sur ce que vous voulez. Il peut y avoir des prises de conscience sur ces sentiments ici. En tout cas, il y a une forme d'un peu soit de retrouvailles, soit de première rencontre. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Ou faire une sortie pour pouvoir discuter peut-être de ces solutions, de ce nouveau départ, venir proposer certaines choses. Vous verrez bien. J'y vais avec l'oracle des rêves, les taureaux. On vous parle de la responsabilité ici. Que là, cette fois, vous prenez enfin voilà, vous êtes conscient de votre part de responsabilité par rapport à certaines choses. Vous êtes, malgré qu'elle là, c'est pas encore clair, on nous dit bien ici que vous êtes dans une clairvoyance totale de vos actions, de vos choix, de ce que vous désirez, de vos positionnements, enfin tout ce qui est nécessaire de comprendre ici. Vous allez le comprendre tout en prenant et en acceptant vos responsabilités également par rapport à ça. Et là, vos choix, vous allez les faire en pleine conscience. C'est pas avec le doute, les peurs, etc. C'est en pleine conscience. Je fais mes choix parce que j'accepte, parce que je sais, etc. On est dans la quête de soi ici. Le labyrinthe, l'alchimie intérieure, la transformation intérieure, la quête de soi. C'est ça. Là, vous passez une étape de transformation, les taureaux. C'est vraiment passer d'un état à un autre. Hein. C'est une forme un peu de métamorphose que vous vivez sur ce mois d'octobre, avec cette idée de compréhension également par rapport à certaines choses et sur soi-même. Il y a des guérisons qui se font et du coup il y a quelque chose de très beau qui se passe, une alchimie intérieure de transformation, quoi. Vous allez passer d'un état à un autre. Donc on est aussi dans cette forme de sagesse. On voit clair.
Là, on prend conscience de quelque chose de très beau qu'on porte en soi, en l'intérieur, ou de quelque chose de très beau dans notre vie. C'est une forme un peu de trésor, c'est quelque chose que l'on veut protéger, préserver, etc. Vous allez prendre conscience de cette beauté-là et vous allez sortir également de certaines influences. On voit ici que, comment je pourrais dire, il n'y a plus il y a plus de secrets, il n'y a plus de choses cachées. Parce que justement, vous avez accepté les choses, vous prenez votre part de responsabilité, vous faites vos choix en pleine conscience. Il y a cette métamorphose, là, ce changement d'état qui se fait avec cette compréhension de quelque chose d'important, d'une guérison. Et du coup, c'est comme si là, même vous, quelque part, vous alliez arrêter de vous cacher ou de rester en retrait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est un peu sur une sortie de la nuit. Pour certains, vous sortez peut-être de nuit noire de l'âme aussi, hein, ou d'une période un peu difficile, de dépression, de choses comme ça. En tout cas, vous en sortez parce qu'il y a cette transformation, cette métamorphose. Il y a une prise, vous grandissez ici. Vous vous élevez, vous grandissez. On est dans la maturité, hein. On est guéri, on est dans la pleine conscience, on est dans tout ça. Donc il y a quelque chose qui pourrait se révéler en vous, que vous pourriez prendre conscience, où vous allez cesser de peut-être rester en retrait ou de vous cacher ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a un truc en vous qui va se révéler ici sur ce mois d'octobre, hein. Je vais aller vous prendre une dernière carte. Hop. Vous allez faire votre choix 1, 2 ou 3. Je vais vous tirer une carte pour chaque choix et je vous lirai la petite description. Je connais, c'est une amie qui me les a offerts, ils sont magnifiques ces oracles. Et le truc c'est que bon, bah voilà, là je les connais pas encore assez, donc je vous lirai la petite carte. Et puis des fois les lectures livrées parlent plus aussi que les mots que je pourrais employer, quoi. Donc on y va les taureaux, faites votre choix, 1, 2 ou 3. Choix numéro 1, choix numéro 2 et le 3, s'il vous plaît. Choix numéro 3, le soleil. Alors là, on voit quand même qu'il y a une forme de sentiment, peut-être un peu un besoin de justice. Ou c'est vous qui ressentez le besoin de faire justice, ou vous ressentez le besoin de recevoir une forme de justice ici, hein. Attention à votre santé aussi. Hop, on y va. La carte numéro 1, la lune, le renouveau. Elles sont belles ces cartes. Hop, on y va. Choix numéro 1, la lune. La lune évoque la profondeur des mystères cachés et des vérités intérieures. Elle met en lumière la puissance féminine, les cycles lunaires et la connexion avec les forces naturelles. Elle favorise l'intuition et la magie qui résident en vous. Un nouveau cycle est à venir. La lune symbolise le renouveau et les fluctuations naturelles de la vie. Elle vous rappelle que tout est transitoire et que vos émotions font partie intégrante de votre voyage. Elle vous encourage à honorer vos ressentis, à accepter les phases de croissance et de transformation et à avoir confiance que, même dans l'obscurité, la lumière finira toujours par renaître. La lune offre une guidance profonde et mystique. Elle vous invite à vous connecter à votre intuition et à explorer les profondeurs de votre être. Écoutez vos rêves et les signes subtils de l'univers, car ils vous guideront vers la vérité et la sagesse intérieure. C'est exactement ce qu'on disait ici, je ne vais pas tout reprendre et je trouve que les cartes sont très parlantes, elles expliquent très bien les messages. On y va pour le choix numéro 2, la sorcière, la vengeance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 2. On y va. La sorcière utilise ses pouvoirs pour infliger des souffrances aux responsables de ses blessures et injustices. Elle incarne la liberté, l'indépendance contre les restrictions sociales.
Elle brise les chaînes de l'oppression en se vengeant de ses ennemis. Quelqu'un vous en veut. En tant que messagère, la sorcière vous met en garde contre les personnes néfastes qui essaient de vous manipuler. Elle vous invite à être vigilant, à protéger votre énergie en évitant les personnes, les lieux ou les comportements qui sont nocifs pour vous. En prenant les bonnes décisions, vous devriez pouvoir créer des changements positifs dans votre vie. La sorcière vous incite à travailler sur votre bien-être émotionnel, en vous libérant des pensées limitantes et en cherchant, je vous la refais parce que là, je m'excuse, on y va. La sorcière vous incite à travailler sur votre bien-être émotionnel en vous libérant des pensées limitantes et en cherchant des moyens de cultiver des pensées positives et constructives. Ne craignez pas d'affirmer votre individualité. Soyez fiers de qui vous êtes et ne laissez pas les jugements extérieurs vous décourager. Donc c'est cette idée ici justement de faire des choix. Donc on nous parle ici d'un entourage, mais on voit bien que ce sont des choses qui sont nocives pour vous. Je ne vais pas la développer, mais on retrouve bien en effet cette partie ici. Ça va vous demander en effet d'affronter les choses et de vous affirmer, de vous révéler. On y va pour le message numéro 3. Le soleil, la lumière. Hop, le petit message, on y va. Le soleil symbolise la lumière divine et l'épanouissement de votre être intérieur. Il représente la célébration de la vie et la reconnaissance des bénédictions qui vous entourent. Il est une source de guidance apportant une perspective optimiste et une énergie revitalisante. L'interprétation, on y va. Une période positive est à venir où vous aurez le contrôle de votre destinée. Le soleil vous guide vers la compréhension profonde que tout est relié et que vous êtes le créateur de votre réalité. Le soleil invite à cultiver la gratitude et l'amour inconditionnel afin de diffuser la lumière divine dans votre propre vie et dans le monde qui vous entoure. Exprimez votre authenticité, nourrissez vos passions et connectez-vous avec la source de lumière intérieure. Le soleil vous rappelle de rester optimiste, d'avoir foi en vous-même et d'apprécier les bénédictions présentes dans votre vie. Laissez le soleil illuminer votre chemin et inspirer les autres par votre éclat. Donc là, c'était ce qu'on retrouve ici justement, cette idée de reprise de confiance en soi, de vitalité, de vie qui revient, le fait qu'il y ait cette transformation de d'oser être authentique, d'oser se révéler, etc. Donc c'est des très beaux messages pour vous, mes taureaux. Ça devrait être un mois d'octobre important et un beau mois d'octobre, malgré les choses que vous allez avoir à traverser. Ça devrait se terminer super bien. Vous allez passer d'un état à un autre, vous allez passer une belle étape sur votre parcours ici. Donc voilà les taureaux, j'en reste là pour vous pour ce mois d'octobre. Oui, je vous souhaite à tous un bon mois d'octobre. Du coup, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.